Bonjour à tous les amis. Dans un registre un peu plus jovial, je déclare les inscriptions pour la Hollande ouvertes, frérot. Alors, avant de vous expliquer tous les détails, comment s'inscrire, etc., je vais vous montrer déjà un court extrait de ce qui nous attend en Hollande. Et ensuite, je vous explique tout de A à Z. C'est parti. C'est trop! Vous venez d'où? Belgique? Non, Hollande. Hollande? Oui, c'est si. Regardez-moi ça! Respect à l'organisateur. Respect. Alors, comme d'habitude, on va rouler un peu. Alors, la Hollande, les gars. Putain, on y est enfin. Nous y est. Par où commencer? Donc, vous avez vu un petit extrait de ce qui nous attend là-bas, du délire un peu qui nous attend. Premièrement, les dates de l'événement, c'est le 13 et 14 juillet. C'est un week-end, samedi, dimanche. Donc déjà, pour commencer, tous ceux qui n'ont pas pris de congé, toutes les personnes qui travaillent à ce moment-là, eh ben, je vous invite à discuter avec votre responsable, votre employeur, etc. pour demander des jours de congé. Deuxièmement, là, je vais vous expliquer du coup où on va et qu'est-ce qui se passe en fait. Parce qu'il y en a peut-être qui entendent la Hollande toutes les 5 minutes et ils savent même pas ce que c'est. Donc la Hollande, c'est quoi? En fait, il y a un gars donc en Hollande qui organise un événement qui s'appelle Dutch Ride Out. Donc c'est un événement statique et où ça roule un peu. Donc l'événement statique, il se déroule sur un énorme parking où bah, vous avez des Français, vous avez des Belges, vous avez des Allemands, vous avez des Luxembourgeois et des Hollandais forcément qui viennent et qui se rassemblent tous ensemble sur le parking. Ça, c'est un rassemblement statique qui dure, on va dire, 1 heure. Une fois que cette heure-là est passée, eh ben, eux, ils font ce qu'ils appellent un roulage. Alors le roulage, nous les Français, c'est pas ce qui va nous intéresser. Tout simplement parce que le roulage, on sera trop. En fait, si vous voulez, là-bas, c'est une barode où il n'y a pas 200, ni 300, ni 400, ni 1000 personnes. Il y a genre 5000 motos, tu vois. C'est entre 5 et 10 000 motos, c'est énorme. Donc le roulage, il est ridicule, tu vois. On roule, on va tous se perdre. Donc c'est pas notre objectif à nous les Français. Nous, l'objectif, c'est qu'on se rassemble au départ de Paris et qu'on traverse tout le nord, en fait. Donc Lille, la Belgique et l'objectif, c'est d'arriver jusqu'en Hollande. Bref. Pour vous faire simple, le départ se fera à Paris, aux alentours des 8h, 9h du matin. Ensuite, on ira en direction de Lille. Donc ça, c'est le 13, le samedi 13 juillet. En direction de Lille pour manger à midi, entre midi et 14h. Allez-y, madame. Hop là. Une fois que tout le monde a fini de manger, nous prendrons la direction de la Belgique. Donc, dans une ville qui s'appelle Anvers. Et je crois que ça se dit Anvers avec un S. On arrive à l'hôtel, on se pose 1 heure, 2 heures, on reprend nos esprits. Voilà, chacun fait un peu sa vie, les réseaux sociaux, ça discute à gauche, à droite. Et ensuite, rendez-vous vers 19h, 20h devant l'hôtel, où on ira tous ensemble manger le soir dans une ville qui s'appelle Breda, en Hollande. C'est la frontière entre la Belgique et la Hollande. Une fois qu'on finit de manger, c'est là où ça devient intéressant, frérot. Ceux qui veulent rentrer à l'hôtel, rentrent à l'hôtel. Dormir, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais pour les plus coquins, il y a une activité touristique qui s'appelle les vitrines. Donc les vitrines, c'est quoi pour faire simple? En gros, c'est comme au grec. Tu vois, au grec, tu vas au grec, tu choisis ton pain, soit tortilla, soit le pain normal. Ensuite, tu dis salade tomate oignon, biggie mayonnaise et voilà, tu prends ta viande, tu manges. Les vitrines, c'est à peu près la même chose, mais avec des humains, genre. C'est horrible à dire. Ensuite, on rentre vers, je sais pas moi, il sera minuit, 1h, 2h du matin. Et ce qui est incroyable à l'hôtel à Anvers, c'est qu'il y a une ligne droite, frérot. C'est une piste d'atterrissage. L'année dernière, je me rappelle, on faisait des grandes lignes droites. On mettait des coups de shifter jusqu'à 3h du matin. Bref, on fait nos lignes droites, on rentre à l'hôtel, on dort. Le lendemain matin, le dimanche 14 juillet, c'est le départ pour le fameux rassemblement Dutch Ride Out, aux alentours des 9h du matin pétantes. Et on ira techniquement rejoindre une équipe belge
Donc si on fait comme l'année dernière, ce sera sur une aire de repos. Et tous ensemble, donc les Français et les Belges, on ira sur le lieu du rassemblement. Une fois qu'on arrive sur le lieu du rassemblement, on se pose, moi je fais ma petite vidéo, voilà, les gens ils regardent un peu les motos, ça met des coups de rupteur à tout va. Et ensuite, une fois que l'heure passe, nous on partira tout à la fin du rassemblement en direction de Amsterdam. Et à Amsterdam, on ira manger du coup le repas du midi. À ce moment-là, à Amsterdam, il sera aux alentours des 13-14 heures, on va dire. Entre 13 et 15 heures, tu vois. On va à Amsterdam tous ensemble et on mange. Ensuite, je donnerai une adresse au niveau d'une station à essence et nous rentrerons tous ensemble à Paris. Voilà, il faut compter, je crois, 5 heures ou 6 heures de route. On sera en moto, donc ce sera rapide. Et voilà, il faut compter un bon entre 4 heures et 6 heures, tu vois. Avec les arrêts, les pauses essence, les pauses fumettes, etc. Et ensuite, une fois qu'on arrive dans la couronne parisienne, eh ben, chacun prendra sa direction dans le 77, dans le 91, dans le 92, etc. Chacun rentrera chez soi. Donc ça, les gars, c'est pour le trajet, c'est pour le parcours. Maintenant, chose importante, le budget. Il y a un petit budget à prévoir pour ce week-end. Entre l'essence, le péage, la nourriture, je crois que j'oublie rien. Péage, essence, nourriture et hôtel. Voilà, il y a quatre choses principales à prévoir. Hôtel, essence, péage et nourriture. Je vais vous donner une énorme fourchette, mais en gros, il faut compter entre 200 et 400 euros pour ce week-end. 400 euros, c'est pour les sportives qui vont boire énormément d'essence. Pour tous ceux qui vont venir en 1250 GS ou en RT ou même en Goldwyn, déjà vous êtes gagnant au niveau de l'essence. Parce que vous faites un plein à 50 balles et vous allez faire, je sais pas, vous allez faire 400, même 500 km à l'aise sans jamais rajouter d'essence. Deuxième chose, ce rassemblement n'est pas réservé aux Parisiens. Si vous habitez, peu importe en France, que ce soit à Montpellier, à Marseille, à Orléans, à Lille, à Bordeaux, que vous habitez, je sais pas moi, à Nantes, à Metz, à Rennes, peu importe, à Compiègne, vous pouvez venir à ce rassemblement. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le départ principal se fera bien évidemment à Paris. Ensuite, il y aura un point où, dans le nord, on va dire à Lille, où pas mal de personnes vont nous rejoindre. Et ensuite, c'est la Belgique. Et après la Belgique, c'est la Hollande. Si jamais vous venez de Marseille, voilà, on va prendre le cas le plus extrême. Vous venez de Marseille, voilà, vous avez absolument envie de venir à ce rassemblement-là. Ça va? Tu lèves un peu ou tu fais des roues? Avec ton vélo, tu fais des roues? Moyen. T'as raison, mon gars, fais pas de roues, sinon on va venir chez toi à 6 h du matin. Non. Je lève pas. Les seules fois où je me lève, frérot, c'est le matin pour aller au travail. Et ouais, donc je disais du coup, on va prendre l'exemple d'un gars qui habite sur Marseille et qui veut absolument venir au rassemblement. Le conseil que je peux te donner, c'est, voilà, tu prends une journée, voire 2 journées supplémentaires et tu viens sur Paris, tu prends ton petit hôtel, etc. Tu te débrouilles comme tu peux pour être présent le jour du départ. Et voilà, je voulais vraiment dire que c'était pas que pour les Parisiens le rassemblement. Cette année, je vais m'occuper que des Français, entre guillemets. Si jamais vous êtes belge et que vous souhaitez participer à ce rassemblement, eh ben vous contactez Nessyou. Je vous mettrai le Instagram à l'écran. C'est ce gars-là qui organisera le rassemblement vraiment pour les Belges. Genre, très important, c'est un rassemblement qui est, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, réservé pour les gros cubes, que ce soit A2 ou A. Je te prends l'exemple, tu as un MT-07 A2, tu viens d'avoir le permis, tu peux venir. Tu es en A, tu roules en M1000RR, tu peux venir. Maintenant, c'est vrai que si tu es en 125, frérot, je te mens pas, ça va être compliqué pour toi, tu vas nous perdre, tout simplement. La vitesse de croisière, ce sera du 110, 130, les limitations, quoi. Donc oui, quand tu entends 110, tu te dis un 125, ça monte à 120. Et le problème, c'est que voilà, ça va accélérer un peu et tu vas vite être largué et tu vas être frustré de ne pas pouvoir nous suivre. Donc pour les 125, ça va être extrêmement compliqué, je vous déconseille. Information importante, les gars. Comment s'inscrire? Écoutez bien, c'est très important. Il y a 2 manières de s'inscrire. Premièrement, sur Instagram. Sur Instagram, vous m'envoyez un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, le modèle de votre moto, la ville où vous habitez et la ville de départ. Je vous donne un exemple parce que j'ai vraiment envie d'être compris. Vous vous appelez Nicolas.
vous mettez Nicolas. Votre nom c'est Lucien, vous mettez Lucien. Votre numéro de téléphone 06 machin. Votre moto, donc si vous roulez en 1250 GS, vous mettez 1250 GS. Et la ville de départ, imaginons vous habitez à Nanterre, vous mettez Nanterre, départ Paris. Si vous habitez à Lille, vous mettez Lille, départ Lille, ok? Deuxième chose, si jamais vous n'avez pas Instagram, c'est pas grave. Vous m'envoyez les mêmes informations sur ma boîte mail. Ma boîte mail, c'est slrvpro@gmail.com et vous m'envoyez les mêmes informations. Je laisserai les inscriptions pour une durée de 10 jours. Pourquoi 10 jours? Tout simplement pour laisser aux personnes qui doivent prendre des congés. En fait, c'est le temps pour que leur employeur puisse valider leur congé, tout simplement. Donc, la vidéo sortira le 19. Je vous laisse jusqu'au mercredi 29 mai pour m'envoyer vos inscriptions. Le 29 mai à minuit, je prends plus personne. Ça servira à rien de venir le 30 ou le 31 en me disant frérot, je peux toujours m'inscrire. Je pense que la vidéo est claire. Je vais même mettre un post sur Instagram. Je vous laisse 10 jours. C'est juste une question d'organisation pour moi, de bloquer entre guillemets la liste. J'ai pas envie qu'on se retrouve à 1 milliard à partir là-bas. Si on est 100, on est 100. Si on est 200, on est 200. Si on est même 500, on est 500. Si dans les 10 jours, j'enregistre 400 personnes, les 400 personnes partent. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais je veux vraiment mettre une deadline pour une question d'organisation tout simplement de mon côté. Une fois qu'on arrivera au mercredi 29 mai, je vous ajouterai tous à un groupe WhatsApp dédié pour ce rassemblement. Ah oui, un truc aussi important, toutes les personnes qui étaient là l'année dernière, il faut me renvoyer un message. C'est pas parce que vous étiez déjà présent l'année dernière que je vais vous rajouter dans le groupe. Là, c'est un tout nouveau groupe, c'est un nouveau rassemblement, une nouvelle année. Donc ça, voilà, chose importante. Donc voilà les gars, tout simplement, je pense que j'ai été simple et concis. Donc si jamais vous souhaitez venir, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou un mail sur ma boîte mail. Et puis c'est un rassemblement qu'il ne faut surtout pas rater. Les gars, je vous jure, cette Barrode, c'est vraiment, c'est une dinguerie genre. L'année dernière, en quittant ce rassemblement, donc quand on était de retour sur Paris, je me suis dit mais putain, c'est que dans un an qu'on va refaire ça. Et finalement l'année est passée extrêmement vite et ça y est, on y est. Genre là vous voyez la vidéo pour vous inscrire. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans les commentaires de la vidéo YouTube si jamais vous avez des interrogations. Et ou sur Instagram si jamais voilà, vous avez des questions un peu plus approfondies frérot, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites attention sur la route. Et puis nous on s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Dernière chose les gars avant de partir, parce que j'ai oublié de le préciser, si jamais vous êtes une fille et que voilà vous kiffez le délire de la bécane, vous êtes la bienvenue. On vous accueillera les bras grands ouverts frérot. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite précision, parce que c'est vrai que l'année dernière il n'y avait qu'une seule fille, et il y en a plein qui me demandent, je suis une fille, est-ce que je peux venir machin? Tu viens, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Ramène toutes tes copines et ça va être génial. Voilà, allez je vous laisse, ciao.